Bonjour à chacun. Le pasteur Josias vous souhaite donc la bienvenue dans votre chronique spirituelle spécifique, la bonne nouvelle. En moins de 10 minutes, nous cherchons dans notre actualité commune quelle est donc la bonne nouvelle que le Christ nous communique afin que nous assumions au mieux nos responsabilités devant lui et envers notre prochain. Lors de notre dernière session, nous avons considéré la première question posée dans l'histoire de l'humanité. Où es-tu ? La singularité de cette question, c'est le Dieu créateur qui est omniscient, qui connaît toutes choses, qui ose poser donc cette question, où es-tu ? Malgré l'omniscience donc du Dieu de l'univers, cette première question dans l'histoire de l'humanité est toujours d'actualité. Le Dieu amour continue inlassablement sa quête de relation, d'intimité avec sa créature, homme comme femme, créée donc à son image. Considérons donc le contexte de la première question de l'histoire de l'humanité. En Genèse 3, à partir du verset 6, il est dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna donc à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu donc des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu donc des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il est important de rappeler quelques vérités. La communication entre Dieu et Adam était quotidienne, fluide, instantanée, automatique. Pour bien comprendre cette communion, observez ce qui se passe quand vous entrez chez vous. Votre téléphone, votre ordinateur se connecte automatiquement à la Wi-Fi de la maison. Si vous constatez que vous n'avez pas de connexion quand vous allumez donc votre ordinateur portable, vous vous souciez donc de la qualité de la connexion en partant de votre ordi, puis vers le boîtier. Salomon donc nous rappelle une nouvelle fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien avant donc la pensée des objets connectés qui avaient donc le jour au début du XXe siècle, les cœurs connectés existaient déjà dans le jardin d'Éden. Dès que Dieu appelait l'homme dans le jardin, automatiquement l'homme répondait. La connexion était donc établie. Mais ce fameux soir, le soir de la désobéissance, le soir qu'on appelle singulièrement la chute, la communion a été perturbée, était donc instable. D'où donc cette première question, où es-tu ? Chers amis de la chronique spirituelle, la bonne nouvelle, prêtez donc attention à la suite de la conversation entre Dieu et Adam. Adam répondit donc à Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» La réponse de l'homme révèle plusieurs points instructifs qui ne font pas donc l'objet de notre réflexion. Il affirme tout simplement « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Cette réponse déclenchera donc la deuxième question de l'histoire de l'humanité. Qui t'a appris que tu es nu ? Je vous propose donc que nous nous attardions sur cette deuxième question. Quelle est donc la vraie problématique de cette question ? Est-ce la nudité ou la connaissance de la nudité ? Il est bon donc de rappeler que la première mention de la nudité de l'homme et de la femme est associée avec l'instruction donc du mariage en Genèse chapitre 2 à partir du verset 22. Il est dit « L'Éternel Dieu forma donc une femme de la côte qu'il avait prise donc de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera donc à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Fin de lecture. Nous comprenons que l'homme et la femme étaient naturellement et quotidiennement nus. Nous pouvons donc reformuler ainsi, ils ignoraient qu'ils étaient nus. Cette information ne leur avait pas été révélée et ils s'en portaient bien ainsi. C'est pour cela que Moïse, l'auteur donc du livre de la Genèse, précise qu'ils n'avaient pas honte de leur nudité, car pour Moïse et ses contemporains, comme aussi pour nous aujourd'hui, la nudité révélée en public est une source de honte. La deuxième question de l'histoire de l'humanité nous interpelle aujourd'hui dans notre société NTIC
5.0. Les médias autour de l'information déversent d'innombrables connaissances dans notre quotidien. C'est ainsi qu'en tant qu'adulte, en tant que parent, cette question est encore d'actualité dans notre relation parent-enfant. Qui t'a appris que tu es nu? Dans une version actualisée, nous dirons qui t'a appris toutes ces choses sur le sexe? Qui t'a appris à te connecter à un site pornographique? Qui t'a appris à discerner les besoins de ton corps et à chercher à les satisfaire? Qui t'a appris à faire l'amour? Ce qui semble être choquant à l'oreille ne l'est point dans la réalité. Ce que nous qualifions d'inapproprié pour telle ou telle catégorie d'enfants, d'ados, de jeunes, que l'on dira donc de moins de 18 ans, ce sont les mêmes tranches d'âge, ayant nettement moins de 18 ans, qui en parlent entre eux à la récréation, sur leurs réseaux sociaux, privés ou publics. Qui t'a appris que tu étais nu? Une question d'actualité dans notre société. Elle révèle une autre vérité. La source de l'information est importante. La qualité de l'instructeur est essentielle. La motivation du pédagogue impactera la suite de l'existence de l'apprenti. Quand le communicant, l'informateur, le formateur souhaite la réussite de son apprenti, cela se transmet dans la manière d'éduquer, dans la manière d'instruire. C'est ce que Dieu a fait donc avec Adam en lui donnant donc des instructions suivantes en Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre donc à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Même quand il y a restriction, pire, même quand il y a une interdiction, si la motivation c'est l'amour, la réussite de l'autre, par-dessus tout, la connaissance révélée sera productive, elle sera constructive. Madame, monsieur, vous vous y reconnaissez certainement en tant que parent. La deuxième question donc de l'histoire de l'humanité, qui t'a appris que tu étais nu? Elle est similaire donc à la première. Celui qui connaît tout pose une question sur l'identité de l'instructeur d'Adam, comme s'il ne le savait pas. Une fois de plus, Dieu priorise la communion. Il recherche inlassablement ce dialogue avec sa créature. Qui a donc appris à l'homme et à la femme qu'ils étaient nus? La première information qui nous est donc communiquée se trouve en Genèse 3, verset 1. Il est dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quoi que l'on puisse penser, quelle qu'aurait été l'interprétation retenue, une vérité demeure: celui qui remet en question les propos de Dieu, Dieu a-t-il réellement dit? Cette personne-là est ennemie de Dieu. La Bible nous révèle que le diable est l'opposant de Dieu depuis la nuit des temps. Sa haine, son aversion pour Dieu, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a créé, sont donc manifestes. Le Christ déclare sur le diable en Jean 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Et en Jean 10, 10, il dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Madame, monsieur, nous vivons dans une époque où le déni de Dieu est palpable. De même que Dieu n'attend pas que nous croyions en lui pour qu'il soit. De même aussi, le diable n'a que faire de notre ignorance sur lui. Bien au contraire, cela lui facilite la tâche. C'est au fruit que vous reconnaissez donc la qualité de l'enseignant. Qui t'a appris que tu es noir? Qui t'a appris que tu es inférieur aux autres? Qui t'a appris que le bonheur n'est pas pour toi en tant qu'afro-descendant ou descendant bien donc de personnes réduites en esclavage? Certainement pas le Dieu créateur qui a créé les hommes sur le même pied d'égalité. Qui t'a appris que ton corps n'a pas de valeur et que tu peux l'exposer ou exposer ta nudité au premier prétendant? Certainement pas le Dieu amour qui a recouvert la nudité d'Adam et Ève. Chers amis de la chronique La Bonne Nouvelle, la deuxième question de l'histoire de l'humanité nous met en garde sur la source de l'enseignement, de l'instruction qui impacte notre vie, qui façonne notre existence. Pour cette nouvelle semaine, je vous invite à répondre à cette question. Qui t'a appris que tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie? Je vous invite à répondre à cette question. Qui t'a appris que tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie? Le pasteur Joseph vous souhaite donc une bonne semaine avec et par la grâce de Dieu. Aussi, nous proclamons donc ensemble: la paix de Dieu soit avec vous
pour une meilleure saison.